La prochaine session du Conseil des droits de l'homme s'ouvrira le 2 mars prochain dans un contexte marqué par la multiplication des crises. En Ukraine, où la situation continue de se détériorer en dépit des cessez-le-feu négociés. En Syrie, où des crimes odieux continuent d'être commis en toute impunité, non seulement par le régime qui en demeure le principal responsable, mais aussi par Daesh. Le travail de la commission d'enquête internationale est à cet égard essentiel pour identifier les criminels et préparer le travail de la justice. Il faudra suivre avec attention l'intervention de Paolo Pinheiro le 17 mars prochain. En RCA et au Mali, où la situation est loin d'être encore stabilisée et la communauté internationale doit plus que jamais rester engagée pour soutenir ces pays dans leurs efforts pour restaurer la stabilité et lutter contre l'impunité en lien avec les organisations régionales concernées. En Irak, où des violations massives continuent d'être commises par Daesh, qui se serait même rendu probablement coupable de crimes de génocide à l'égard de certaines minorités ethniques ou religieuses selon le dernier rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNAMI. En Libye, où la situation ne cesse de se détériorer et où il est plus que jamais nécessaire de soutenir les efforts du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Bernardino León, pour trouver une issue politique à la crise et parvenir à un gouvernement d'union nationale. Sur tous ces différents sujets, la France soutiendra tous les efforts entrepris pour promouvoir la lutte contre l'impunité, condition sine qua non pour promouvoir la paix et le respect des droits de l'homme. Des thèmes importants seront également débattus lors de cette session. Je pense en particulier à la lutte contre la peine de mort, que nous avons réussi à introduire avec d'autres partenaires à l'agenda du Conseil. Un panel de haut niveau sera organisé le 4 mars pour examiner les efforts entrepris au niveau régional en vue de l'abolition de la peine de mort et les défis qui restent à surmonter. Je pense enfin à la liberté de religion ou de conviction qui doit se concilier avec le nécessaire respect de la liberté d'expression. Ces deux libertés n'étant pas négociables, cette question sera abordée lors d'un débat avec le rapporteur spécial sur la liberté de religion le 10 mars. Au total, c'est une session particulièrement animée du Conseil qui s'annonce.